Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien connectés, que vous êtes bien installés. On va vivre un moment ce soir assez exceptionnel tous ensemble. On va démarrer dans quelques instants, on va attendre une petite minute supplémentaire pour tous ceux voilà, qui prennent le soin de se connecter à Zoom peut-être pour la première fois. On sait que c'est pas forcément un outil que tout le monde utilise, mais ça nous permet ce soir de communiquer, de vous partager des éléments qui sont juste primordiaux, incroyables. Vous allez voir, on a un intervenant exceptionnel. Certains d'entre vous le connaissent certainement déjà. D'autres vont le découvrir. Il a une histoire vraiment exceptionnelle. Vous avez certainement entendu parler, ou si vous avez été invité ce soir, eh bien, on vous a partagé qui il était, Monsieur Jean-Jacques Trochon, ancien pilote de ligne sur les plus grands avions qu'on peut retrouver dans le monde aujourd'hui pour voyager et puis nous permettre d'aller sur les plus belles destinations. Il a vécu comme beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien, ce que la vie nous amène de pire, la maladie. Il a été confronté à une maladie qu'on connaît tous aujourd'hui, qu'on a tous entendu parler, le cancer. Et ça l'a amené à aller au-delà des frontières, ça l'a amené à aller rencontrer des chercheurs, des scientifiques, des personnes qui voulaient vraiment et qui sont en train de faire bouger les lignes plus que jamais aujourd'hui. Et ça l'a amené aujourd'hui, en 2025, à être dans la meilleure des santé. D'être en tout cas dans une santé qu'il n'avait pas il y a 10 ou 15 ans en arrière. Il va nous partager ce soir son histoire. Il va nous partager aussi des informations qui sont essentielles pour comprendre, apprendre aussi et identifier le monde dans lequel on vit. C'est quelque chose de primordial. Dans les médias, dans les informations qu'on peut retrouver à la télé ou autre, on nous parle souvent de politique, on nous parle souvent de sport, on nous parle souvent de beaucoup de choses, mais très peu de chiffres au niveau de la santé et dans le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que ce soir, Jean-Jacques va pouvoir nous parler de son expérience personnelle, va nous parler aussi des rencontres, des personnes avec qui il collabore. Il va nous parler aussi du pourquoi et du comment il est avec nous ce soir et ce qu'il faut faire pour prendre conscience du monde dans lequel on vit et prendre les bonnes dispositions. Donc sans plus attendre, Jean-Jacques, normalement, tu es avec nous, tu vas te mettre en épingle pour que tout le monde puisse te voir. On Donc épingle. merci à toi, Jean-Jacques, d'être avec nous ce soir. On s'est Avec- eu il y a quelques instants, hein, voilà, pour échanger une dernière fois ensemble. Euh, on a vraiment beaucoup de choses à dire. On va rester une petite heure ensemble. On pourra revenir sur différents sujets ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il y a tellement de choses à partager, tellement de choses à faire bouger. On est en train de créer un mouvement juste exceptionnel pour le futur de nous, pour le futur de nos enfants. Et tu es quelque part le plus bel ambassadeur qu'on peut retrouver aujourd'hui, en tout cas en France. Mais on sait qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de nous retrouver aussi, qui sont en train de nous rejoindre pour faire avancer tout ça. Donc si tu peux nous partager, Jean-Jacques, bien quelque part en introduction, ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as mis en place, et puis on partagera ensuite aujourd'hui pourquoi on est tous ensemble réunis. Christophe, merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est toujours un grand moment d'être avec vous tous. Ce qu'on fait, bah, c'est pas pour nous. Christophe a voulu que je sois intervenant ce soir, évidemment, pour marquer un petit peu également ce qu'il m'avait dit, le fait que je sois terminé à Oslo, premier de tous ces nombres de clients. Alors pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne fais pas de compétition. L'important, c'est pas nous, ce sont les personnes que nous aidons. Et l'impact que nous pouvons avoir est absolument incroyable, extraordinaire. Donc, bah, évidemment, en ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup ou pas, bah, j'ai eu un cancer du rein en 2003 qui est devenu métastatique jusqu'à 26 tumeurs dans les poumons, dans les deux poumons, entre 2012 et 2014. Et là, ça a été le combat. Le combat en 2 ans, c'était la vie ou la mort parce que j'ai eu la chance d'être dirigé vers un homme extraordinaire qui s'appelle Bernard Escudier, qui est toujours aujourd'hui le médiateur de l'Institut Gustave Roussy, qui, je le rappelle, aujourd'hui toujours est le centre leader de cancérologie européen. Il y a plein de nationalités différentes et il a été classé centre numéro 3 mondial. Il y a 2, 3 hivers de ça, bientôt 3 hivers. Donc,
Bernard Escudier, à ce moment-là, m'avait dit, Monsieur Trochon, maintenant on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie, je l'ai eu il y a 48 heures à peine. Euh, il m'a dit, écoutez, on n'a pas de traitement pour vous. Ce qui était le cas, toujours maintenant, c'est un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. On n'a pas de traitement, on peut que vous accompagner. Donc, évidemment, c'est une surprise, on va dire, quand on est dans un petit bureau avec sa femme à côté de soi et qu'on s'entend dire ça. Et il a bien fallu que je retourne dans mes premiers amours. Et mes premiers amours, figurez-vous que, pour ceux qui ne savent pas, quand j'étais à l'école aux États-Unis, dans l'Ohio, à la frontière du Canada, les lacs Erie, lac Michigan, eh bien, mon sujet de prédilection n'était pas du tout le pilotage, c'était la biologie. Et j'adorais ça et j'étais très bon. C'était mon sujet. Et je voulais devenir chercheur. Et j'en parlais à mon père qui était pilote. Donc à un moment, il m'a dit, mon fils, tu dois choisir entre la biologie et le pilotage. Alors j'ai dit, papa, allez hop, je vais faire pilote. Mais ça ne m'a jamais quitté. Et donc, quand j'ai été confronté à cette situation où bah, c'est euh, c'est ça ou rien, donc effectivement, j'ai commencé à mettre tout un tas de choses en place qu'on appelle des interventions métaboliques qu'on apprend en biologie cellulaire, en gérontologie. Et j'ai littéralement changé mon existence en passant 6, 8, 12 heures par jour en étudiant tout ça. Donc, j'ai eu la chance de connaître des gens extraordinaires dans le monde. J'ai été l'instigateur de le premier colloque international euh, de ce type et surtout de cette importance qui avait été organisée à leur demande, à la demande du directeur général de l'Institut Gustave Roussy, à Gustave Roussy, qui s'appelle Rethinking Cancer 2017. Et j'ai invité certains des chercheurs les plus haut placés mondialement au cours enfin, des différentes interventions métaboliques que j'avais moi-même identifiées, qu'on appelle la cétogénèse, qu'on appelle la restriction calorique, le jeûne, l'anti-angiogénèse naturelle. Et tout ça, ça a un impact. Donc, pour la faire courte, eh bien, il se trouve que 3 4 ans après, mon cancer était totalement à l'arrêt. Ça a fait du yo-yo. J'étais suivi, j'en parlais constamment avec l'équipe de Gustave Roussy. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de, aujourd'hui, une femme extraordinaire qui se trouve être la leader mondiale en recherche immunomicrobio-oncologie, donc immunologie des tumeurs utilisant les dernières données du microbiote, qui est sans arrêt renouvelée. Et elle m'a dit, Monsieur Trochon, j'ai eu votre téléphone, je peux vous appeler Jean-Jacques par Bernard Escudier. Nous, on veut comprendre pourquoi vous êtes toujours vivant. Donc, ça a été ses premiers mots lors de la première conversation que nous avons eue. Et j'ai trouvé ça rigolo. Et donc, ça nous a amené à collaborer à tel point que en 2018-19, elle m'a demandé de rejoindre l'équipe qu'elle avait mis en place, Oncobiome, qui s'est avérée être l'équipe la plus avancée européenne, les 8 pays européens les plus avancés en recherche immuno-microbio-oncologie. Elle a été voir la Commission européenne. Elle a présenté le projet extraordinaire. Elle a ouvert la porte aux Américains, aux Canadiens, aux Chinois. J'étais assis à côté d'une chercheuse du Kazakhstan, il y a aussi. Donc, il y a vraiment tout le monde. Et je collabore depuis 5 ans, puisque j'ai intégré cette équipe depuis 5 ans en tant que patient advocate. Alors, il m'appelle le patient expert advocate. Alors, le mot expert, je le mets un peu de côté parce que c'est pas mon truc. Mais il est vrai que lorsque j'ai été introduit, eh bien, ce genre de choses n'est pas instruite en médecine. Donc, est-ce que on m'a fait venir pour faire de l'oncologie? Pas du tout. Je n'y connais rien. Est-ce qu'on m'a fait venir pour faire de la médecine, comme un médecin qui m'a officialisé en tant que patient advocate?
Il m'a dit, ben, simplement, vous ne mettez pas votre petit doigt dans le sujet médecine avec les patients. Je lui ai dit, monsieur, ça risque rien, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, on est bien d'accord. Zinzino ne fait pas de médecine, ne fait pas de traitement. Et le traitement, le mot traitement, ça va avec la médecine. Donc, il y a des choses qu'il faut vraiment ôter de la bouche des gens. Nous sommes formatés pour parler de traitement, quel que soit ce qu'on prend, que ce soit des médicaments ou que ce soit des alicaments, des aliments médicaments. Donc en fait, Zinzino s'est doté d'un comité scientifique extraordinaire. J'en ai rencontré 4 sur 6 et bientôt ce sera 6 sur 6. Et puis, en espérant voir arriver des personnes comme le docteur Jean-Marc Sabatier, il ne le sait pas, il ne le savait pas jusqu'à il y a peu de temps, mais il a été mon modèle pendant un certain temps, en silence. Il y en a d'autres. Éric Loridan, ben, je sais que tu es là, formidable, c'est un médecin multiqualifié qui a inventé des techniques. Euh, tous ces gens-là veulent faire avancer la façon dont on aborde la santé métabolique. Puisqu'aujourd'hui, c'est une absolue catastrophe, ce qui se passe sur Terre. Nous voyons des enfants qui ont des maladies, des cancers qu'on ne devrait pas avoir à cet âge-là, à moins de 10 ans, quelquefois, et c'est pas juste un de temps en temps. Donc tout ça, quand on a bien compris que l'ensemble de ces cancers, plus de 9 sur 10, c'est publié, redit par de très nombreux chercheurs de très haut niveau, n'a rien à voir avec le génome et que c'est vraiment un problème métabolique et que ça commence généralement par une inflammation chronique de bas grade qui est locale, qui devient systémique, qui devient de haut grade. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a autant de gens malades. Donc effectivement, eh bien, comme Christophe l'a dit, je collabore avec tous ces gens-là. Je finirai par dire lors de la fin de cette session ce qui est en train de se passer directement avec cette autorité. Merci Jean-Jacques pour cette belle introduction, pour qu'on comprenne eh bien, voilà, ton parcours, pourquoi tu es avec nous. Ce qui nous intéresse ce soir aussi, eh bien, c'est la question qui est très simple, c'est pourquoi nous sommes tous aujourd'hui connectés, intéressés à ce que Zinzino, cette société qui est à Oslo, mais aussi les laboratoires Vitas, euh, qu'est-ce qui fait que tu es là? Pourquoi nous sommes ici tous ce soir? Pourquoi quelque part on doit grand mouvement qui est mis en place par ces laboratoires, par les chercheurs que tu as pu citer. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aujourd'hui à ce qu'on peut retrouver? On est en 2025, le marketing est très puissant dans le monde dans lequel on vit. On est quelque part dispersé par les couleurs, par les lumières, par les discours. Pourquoi Zinzino aujourd'hui est précurseur dans le domaine et pourquoi on est en train de faire bouger les lignes? Qu'est-ce qui fait que tu t'associes aujourd'hui à Zinzino et à Vitas? Alors, ça fait très longtemps que je fais de la recherche métabolique contre le cancer. Ça fait 17 ans, très exactement, que j'ai vraiment mis les deux pieds dedans puisque j'y étais forcé. Euh, D'abord, il faut savoir que bon, je ne dois pas être loin de la vérité quand je dis que 80% du marché du complément alimentaire, c'est du pipeau. Ça n'a strictement aucun impact sur le métabolisme humain, en particulier quand on est déjà atteint de maladies chroniques qui sont véritablement des symptômes auxquels on est bien d'accord, on a donné des termes médicaux au fil des années, cela depuis 150 ans. Comme c'est bien expliqué par le docteur Paul Clayton, hein, il a regardé maintes et maintes fois les données qui étaient déjà publiées lors des premières données récoltées par l'environnement de la reine Victoria. Donc ça date déjà de ce temps-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de dire avec précision ce qui se passe aujourd'hui comparativement à ce qui se passait avant. Donc, euh, si on compte la réalité des choses, si on regarde la réalité des choses,
eh bien, il y a 15 à 20% des molécules qu'on trouve aujourd'hui qui sont vraiment impactantes et surtout, surtout, surtout quand on les utilise en synergie. Et le travail de la pharmacologie clinique, de la biologie cellulaire, c'est véritablement ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser et qu'est-ce qu'il faut utiliser ensemble. Et finalement, à quelle concentration. Donc en fait, ben, Vitas, c'est un laboratoire qui ne fait pas de bruit. On m'a soufflé dans le creux de l'oreille que même l'Institut Gustave Roussy était à un certain niveau client de Vitas. Donc, déjà, il faut se poser la question. Quand vous avez des identités comme King's College à Londres, qui est une identité internationale de la recherche, vous avez Harvard à Boston, vous avez Stanford à San Francisco, vous avez le ministère de la Santé sud-africaine, qui sont tous des clients de Vitas. Il faut se demander pourquoi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accepté de travailler main dans la main, même si c'est un laboratoire qui est totalement, euh, comment dire, à l'écart de tout ça. Eh bien, le comité scientifique de Zinzino, qui s'est monté petit à petit, s'est intéressé à la santé métabolique, à comment on pouvait faire pour avoir une véritable révolution. Parce que c'est la question qui se sont posées réellement au départ. Et donc, ben, il faut d'abord définir les paramètres de ce qu'est la santé métabolique, finalement. Quels sont les piliers, le pourquoi nous sommes tous malades aujourd'hui, pourquoi nous avons de telles dérives de notre génome aujourd'hui. Eh bien, ils ont décidé de fabriquer des tests simplifiés, pour que tout le monde puisse le faire, pour que tout le monde puisse savoir où nous en sommes. Des plus petits aux plus âgés. Et ça commence par quoi? Il en manquait un, il est arrivé il y a très peu de temps. Pour moi, il en manquait un. Évidemment, le balance test. Nous savons tous que notre membrane cellulaire, c'est le poste de douane entre l'intra et l'extra, donc l'intérieur et l'extérieur de la cellule, elle a un rôle particulièrement important, que on sait que notamment lors des cellules épithéliales qu'on a au sein de notre tract intestinal, notre barrière intestinale, elle est faite en majorité, en grande partie de phospholipides, ce type de gras qui est si important. Pourquoi? Parce que, ben, j'en parlerai un tout petit peu après, on sait qu'il faut vraiment la protéger pour qu'elle puisse faire son travail. Donc pour ça, ben, il y a deux acides gras qui sont essentiels, les autres ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, ça veut dire qu'il peut être fabriqué à partir de ceci. Et donc, ces oméga 6 et ces oméga 3, quand on regarde ce qui se passait avant, il y a longtemps, eh bien, ils n'étaient pas loin de l'un de l'autre. Même chez des populations, ce que nous explique Paul Clayton, qui nous a montré notamment les données, eh bien, on se retrouvait avec des populations de 30, 40 ans qui étaient pas loin l'une de l'autre. Et avant même l'ONU, avant l'OMS, il était déjà publié que cet écart ne devait être qu'aux alentours de 4 pour 1 et que ces populations étaient pas loin de ça. Aujourd'hui, on voit des jeunes de moins de 10 ans qui sont au plafond en termes d'oméga 6 avec des oméga 3 qui ne décollent pas. Donc forcément, notre inflammation chronique qui devient systémique dans le corps, eh bien, on est, on est devant une catastrophe humaine qui est en train de se passer devant nos yeux sans qu'on réagisse. C'est ça, Jean-Jacques. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer, parce que c'est vrai qu'on a avancé sur un élément qui est principal, mais qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à avoir ce déséquilibre oméga 3, oméga 6? Ces dernières décennies, qu'est-ce qui nous amène, et on va parler d'alimentation, on va parler de deux choses qui sont essentielles, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à se retrouver dans cette situation? Alors, je me trompe peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, quand j'ai passé du temps hein, à regarder l'ensemble des ingrédients de ce qui est à notre disposition en termes de nourriture. J'ai compté, je crois, 6 ingrédients sur les centaines et les centaines qui sont largement supérieurs en concentration d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc aujourd'hui,
on ne mange que des oméga 6. Et il y en a beaucoup plus intrinsèquement au sein de nos nourritures que ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on fait du fast-food. On met des huiles végétales partout. On les appelle des PUFA, des polyunsaturated fatty acids, des acides gras polyinsaturés. Euh, Ça fait monter les oméga 6 au plafond. Il y en a partout, dans toute la nourriture préparée. Donc, qu'est-ce que font les jeunes? Eh bien, ils se lancent là-dedans à longueur de temps. Tout le monde, personne n'a le temps, donc il faut aller vite. Donc, toutes les molécules ultra transformées, dont on n'a pas idée qui sont dans notre nourriture, qu'on appelle des UPF, les ultra processed foods, eh bien, tout ça fait que la dérive est devenue gigantesque aujourd'hui. Et c'est ce que le balance test montre. Donc, ce balance test, c'est vraiment la base de tout. Il faut déjà démarrer par là. Et puis ensuite, Zinzino, le comité scientifique, qui sait quels sont les autres piliers. Eh bien, il y a des chercheurs aujourd'hui qui sont formidables pour moi, beaucoup. On ne parle pas assez de la vitamine D. Quand on parle du chiffre 80 nanogrammes, ben, on sait qu'aujourd'hui, ça devrait être le minimum. Et que même si vous êtes à 110, 120, c'est formidable. Mais ça, c'est pas du tout enseigné comme ça. Et que finalement, cette vitamine, qui est une pro-hormone, est la plus importante en cancérologie, mais en dérive métabolique. Parce qu'elle agit sur tout un tas de voies métaboliques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un test de vitamine D pour bien le mettre en avant. Et puis ensuite, vous avez l'HbA1c, qui est le troisième pilier. Alors ça, c'est le problème gigantesque numéro un de la société moderne aujourd'hui, le diabète. Ça commence par là, l'hémoglobine glyquée. Donc, ça nous permet de voir à quel point nous répondons à l'insuline. Si nous sommes résistants à l'insuline, déjà, nous avons plein de gamins qui sont comme ça. Cela montre une dérive également importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut les utiliser. On ne les utilise pas assez, ces tests. Il faut vraiment les faire. C'est important pour tout le monde parce qu'on n'a aucune idée, parce que toute cette inflammation, Christophe, tu me posais la question, pourquoi on ne réagit pas? Parce que cette inflammation est indolore, incolore. On n'en On a ne la pas conscience. ressent On n'en a pas pas. conscience. Elle nous pète à la figure par quelque chose qui est super dangereux pour notre santé à un moment donné. Et puis enfin, le quatrième pilier, celui sur lequel nous travaillons tous les jours avec Oncobiome, avec Immunolife au niveau mondial. Les 5 continents sont présents tout le temps. Eh bien, nous avons le microbiote. Et le microbiote, c'est vrai que, ben oui, l'IPA, le tryptophane, je lisais ça continuellement, mais j'avais pas idée qu'on pouvait faire un test avec ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est fantastique, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un mot à la direction de la recherche européenne que je vais rencontrer les 4 et 5 décembre prochains. Et puis, je leur amènerai autre chose aussi, un petit cadeau. Donc, ces tests sont primordiaux. C'est là, Zinzino est basé sur la recherche, sur l'intelligence du test pour montrer la dérive de notre société et pour montrer qu'il faut absolument réagir très rapidement pour tout le monde dès le plus jeune âge, et j'insiste. Donc, C'est c'est ça, c'est ça a été. réellement une prise de conscience, Jean-Jacques. Les tests nous font prendre conscience. Alors moi, je prends mon expérience, on se connaît bien. Je suis ancien sportif professionnel. Je fais attention à mon alimentation. J'ai toujours fait attention à mon alimentation. Je fais du sport. J'ai fait mon test. J'étais complètement déséquilibré. Pourtant, je mangeais fruits, légumes, athlète. Ça nous permet de prendre conscience qu'on fait partie de ce qui est invisible. Et aujourd'hui, ça concerne quasiment la totalité de la population mondiale. C'est une prise de conscience massive. C'est, ça devrait être plus qu'une prise de conscience. Ça devrait être une prise de conscience
plus une réaction. Ça devrait être un duo. Il n'y a pas de prise de conscience sans réaction. Ça ne devrait pas exister aujourd'hui. Sinon, on va continuer à voir arriver les catastrophes les unes après les autres. Donc, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas été amené chez Oncobiome et Immunolife pour faire de l'oncologie, mais tous les jours. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Je crois que je n'ai pas eu une seule journée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où je n'ai pas eu un appel de la planète, que ce soit en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe, en France. Nous étions à Oslo ensemble. Je ne vais pas vous dire combien il y a de personnes qui sont touchées par des cancers à Oslo et que je suis en ce moment, que j'assiste. C'est une hécatombe de plus en plus jeune. Et tout ça, c'est du métabolisme. On peut avoir un impact sur le fond, effectivement, on peut avoir un impact métabolique qui est extraordinaire en faisant le nombre de choses qui sont à notre disposition, qui ont été mises en place par l'intelligence des membres du comité scientifique. Et il y en aura d'autres. J'espère personnellement que l'on pourra avoir des gens comme Jean-Marc Sabatier qui vont amener de l'eau au moulin. Ce ne sera, c'est que du bonheur pour nous et pour Zinzino finalement. C'est certain. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Jean-Jacques, la différence d'un test du balance que tu nous as montré hein, pour identifier donc le déséquilibre et l'état inflammatoire chez les personnes que met en place Vitas et ce qu'on peut retrouver si on va dans un laboratoire traditionnel dans notre village ou dans notre ville? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les marqueurs vont nous amener à une vraie référence? La simplicité, la raison pour laquelle autant de centres internationaux de recherche médicaux, cliniques sont des clients de Vitas, c'est la simplicité qu'a sorti Vitas finalement avec les points cruciaux finalement qui sont testés dans ces tests. Alors, on ne va pas y revenir parce que vous avez qu'à aller sur le site et cliquer sur le test, le produit pour aller voir les informations. Il faut que chacun prenne la responsabilité de s'informer, d'apprendre finalement. Et c'est facile parce que Zinzino nous mâche le travail finalement. Donc, et ça, on le sait depuis le départ. On n'a pas besoin d'aller expliquer tant de choses parce qu'on a tout sous la main. Donc, comment on fait pour répondre finalement à cette dérive de santé métabolique? Ben, c'est pas rien n'est une pilule magique. Donc, déjà, la nutrition avec un grand N, on sait aujourd'hui, je publie suffisamment de choses sur le net en parlant de la nutrition cétogène. Je ne parle pas du régime cétogène. Le régime, c'est barbare, c'est un mot barbare, et c'est quelque chose qui peut très bien aller à quelqu'un et pas à un autre. Donc, l'alimentation cétogène, elle doit être adaptée au métabolisme de la personne, parce que cette personne n'est pas un ordinateur et qu'elle peut avoir plusieurs fonctions non fonctionnelles, on va dire, ou trop de gras pourrait avoir un impact. Faire de la restriction calorique dans certains cas peut avoir un impact positif, mais aussi négatif. Donc c'est pour ça que cette nutrition est particulièrement importante. L'exercice, comment ne pas parler de l'exercice? Aujourd'hui, les gens en disent, bon oui, ok, l'exercice. Mais est-ce que vous savez, ça nous a été dit par l'un des chirurgiens principaux qui lors d'une conférence nationale à laquelle je participe de temps en temps, Arthur, la journée nationale du cancer du rein en France, qui est organisée par Bernard Escudier et donc un certain nombre de médecins, dont ce monsieur. Et il nous explique que depuis qu'ils ont réalisé que en faisant faire de la marche rapide, même le soir au sein des couloirs de l'hôpital, pendant plusieurs minutes à un patient qui va être opéré le lendemain, eh bien, ces patients, en règle générale, sortent souvent 2 à 3 jours avant les patients qui ne font aucun exercice.
Vous le saviez ça, mais c'est ahurissant. Donc ça vous montre à quel point l'exercice est important lorsque on veut avoir un impact sur notre métabolisme, améliorer notre santé métabolique. Évidemment, la synergie des molécules. La synergie des molécules, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est sur quoi s'est concentré Zinzino. Qu'est-ce qu'a dit Zinzino? Qu'est-ce que nous dit Zinzino? Zinzino a fait le travail de recherche avec des scientifiques qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps. Ils ont créé trois produits qui qui se transforment en un seul, qu'on appelle euh, le, comment on va l'appeler, Protocole. le protocole de santé. Merci. Protocole de santé, la balance oil. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, ce complexe d'acide gras qui est si important. Et puis, l'extend. Alors, l'extend, je vais un tout petit peu m'attarder dessus parce que l'extend est, encore une fois, Paul Clayton s'est un petit peu attardé sur l'extend également lors d'Oslo, lors de sa conférence d'Oslo. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de familles de polyphénols ou de polysaccharides qui sont si importants, qui étaient massivement présents dans notre nourriture, au sein de notre nourriture, il y a des années de ça, 100 ans, voire plus, et que, comme il nous explique, 60 à 90% de ces familles de molécules protectrices ont disparu de notre nourriture aujourd'hui, qu'on mange bio ou pas. Donc on ne peut plus répondre simplement avec la nutrition pour se protéger. Il faut faire de la supplémentation intelligente. Et la supplémentation intelligente, eh bien, c'est ce que je note dessus. Si moi je connais, mais quand vous réalisez ce qu'il y a dans l'extend, ce que j'ai réalisé au départ quand on m'a dirigé vers Zinzino, le magnésium, le fer, l'iode, le sélénium, les bêta-glucans, la curcumine, le coenzyme Q10, la zéaxanthine, le lycopène, l'européine, l'hydroxytyrosol, ce sont des molécules l'une des plus publiées au monde. Quand vous avez l'hydroxytyrosol et l'européine qui ont été utilisés dans la plus grande méta-analyse mondiale qui a été conduite par l'Université d'Athènes avec plusieurs scientifiques mondiaux. Ça a duré presque 10 ans sur près d'1 million de personnes. Ils ont collaboré avec la recherche allemande. En 2022, c'était hier, sur un journal scientifique bien connu qu'on appelle PLOS One, PLOS, P-L-O-S 1. La recherche a été publiée de 1 million de personnes en 10 ans, avec les reculs de type de cancer par type de cancer, en prenant 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive très spéciale, celles qui sont les plus élevées, c'est-à-dire les olives. Ce n'est pas les huiles qui sont importantes, ce sont les types d'olives, qui sont les plus élevés en termes de ces fameux polyphénols, très très précieux. Vous avez ça qui est publié. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi ce n'est pas publié et pourquoi on ne communique pas au monde entier? Ben, vous le savez comme moi, je ne vais pas faire de politique ici. Mais alors là où c'est encore plus intelligent, ce qu'a fait Zinzino, je veux dire, c'est qu'Oriane m'a dit, ben oui, mais moi, j'ai pris l'avion, on m'a dit, on m'a donné les infos. Puis j'ai été en Crète, j'étais en Grèce, j'étais en Italie, j'étais en Espagne. Et puis on a identifié deux producteurs qui avaient justement l'ensemble de ces concentrations de polyphénol dans leur type d'olive, dans leur récolte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, moi, je vais vous aider financièrement parce que ce que vous faites là, votre business familial, c'est extraordinaire. Par contre, on récupère la production. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, le meilleur de ce qu'on peut trouver sur la planète. Il faut en prendre conscience de ça.
Et l'huile d'olive, qui est donc la premium, hein, je parle de la premium, mais c'est la même dans la balance oil normale, sauf qu'il y a 4 fois le taux de polyphénol dedans, dans la premium. Mais l'huile d'olive qui est vendue sur le site, c'est voilà, c'est ça avec le maximum de polyphénol qu'on peut trouver sur la planète. C'est que l'huile d'olive, les oméga 9. J'ai envie de te poser une question, Jean-Jacques. Je vais revenir à moi, sportif, 40 ans, en pleine forme. J'ai la chance, et je touche du bois, de ne pas avoir de problématiques. Quel est le meilleur moment? Est-ce qu'il y a un bon moment pour se dire, tiens, moi aussi, je vais tester, je vais me tester, je vais utiliser les polyphénols, je vais tester et utiliser l'externe. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais moment? À quel moment de notre vie on peut se dire, je vais bien, mais il faut le faire? Euh, c'est pas quand on va mal qu'il faut faire les choses. Ces choses-là, très particulièrement, ce sont des choses qu'il faut faire lorsqu'on va bien, aujourd'hui, de nos jours. Et cela nous donne un maximum de chance, et je dis bien un maximum de chance, et ça c'est prouvé par exemple sur la méta-analyse dont je parle, qui est la plus grosse méta-analyse mondiale. C'est prouvé, c'est prouvé qu'il faut faire les choses quand on n'est pas malade. Et ça marche formidablement bien. Mais l'être humain n'est pas câblé comme ça dans notre société. Il répond, il ne fait que répondre à la maladie. Pourquoi je ferais ça? Je ne suis pas malade. Ben, aujourd'hui, c'est une façon de faire qu'il faut absolument régler, dont il faut discuter avec l'ensemble des familles autour de nous. Parce que la médecine, aujourd'hui, a ses limites. Elle est très bonne pour régler certains problèmes de symptômes, mais elle ne donnera pas la santé métabolique aux gens, parce qu'elle ne s'est pas fait pour ça. C'est la raison pour laquelle on a autant de médecins qui sont clients ou partenaires de Zinzino, qui ont rejoint Zinzino, certains, mais autant de médecins qui font leur travail, j'en connais personnellement, qui continuent à faire leur travail avec leurs patients, dans leur cabinet, mais qui sont sous 2, 3, 4 produits et ils ont mis leur femme ou leur mari dessus. J'en connais personnellement. Et on sait pourquoi. Et ils savent pourquoi. Donc, c'est aujourd'hui, on va dire, incontournable. Et le dernier, dont Zinzino apporte une importance capitale dans, euh, dans cette réponse, finalement, euh, du protocole de santé, c'est évidemment le xynobiotique. Et le xynobiotique, on m'a posé la question, c'est un prébiotique récemment, là, enfin, cet après-midi. C'est pas un probiotique. Les probiotiques, il faut y faire attention. Et on sait pourquoi, après 5 ans de travail, d'échange, et étant assis au sein de cette équipe internationale extraordinaire, on a eu des retours qui sont des retours très surprenants de patients pensant bien faire sous immunothérapie, donc qui utilisent le système immunitaire pour répondre à leur maladie, eh bien, se mettent à prendre des probiotiques. Et les résultats ont montré chez certains patients une réponse au traitement encore plus mauvaise qu'avant de prendre des probiotiques. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de laboratoires qui font pensant bien faire ou qui se lancent dedans parce que le microbiote est si important et que finalement, ben, ça revient à jouer un peu à l'apprenti sorcier où on avale des souches bactériennes qui créent un débordement au sein de notre tract intestinal. Alors qu'il faudrait plutôt amener des prébiotiques, familles de fibres. Et aujourd'hui, on trouve 8 familles de fibres dans
le xynobiotique, ce qui est extraordinaire, et pas n'importe lesquels. Quand on parle de l'inuline, quand on parle des bêta-glucans qui ont disparu, quand on parle notamment du psyllium, le psyllium blond en particulier, ce sont des types de fibres qui sont très connus et quand on les utilise en synergie, eh bien, on a une réponse formidable qui vont donner de quoi faire aux bactéries déjà existantes pour proliférer, pour se décupler. Plus on va avoir un microbiote d'importance en nombre et en différenciation, le travail qui est fait spécifiquement au sein d'Oncobiome et Immunolife, plus on a de chances de répondre à l'immunothérapie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on réélève, sans parler de traitement, sans parler de maladie, nous réévaluons et nous relevons notre santé intestinale, donc le cœur du système immunitaire. Ce qui est fabuleux, parce qu'après, il faut penser aux autres microbiotes, le microbiote de la peau, ORL, vaginal pour les femmes, qui sont interdépendants du microbiote intestinal. C'est hyper important. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui s'en passer. Se passer de ce travail et de ces actions. Alors bon, c'est vrai que Zinzino met l'accent sur ce protocole de santé qui a des résultats formidables en termes de réponse métabolique, de réponse clinique. Les prises de sang, au bout d'un moment, ça ne ment pas. Donc, quand un labo vous fait une prise de sang et que les gens vont mieux, ben, il faut savoir pourquoi ils vont mieux, qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Et c'est sur quoi le comité scientifique de Zinzino s'est concentré, effectivement, pour rehausser la santé métabolique des gens. Encore une fois, la balance oil, on sait pourquoi on l'utilise, on en parle depuis longtemps. Toutes les informations sont sur le site. Cliquez sur les produits, cliquez sur le pourquoi, le mode d'emploi. Et puis, eh bien, je sais que Paul Clayton adore le Zynogène, adore le Viva Plus, il en parle beaucoup. Et le xynogène, juste pour un exemple, le xynogène, c'est quoi? Gènes, nos gènes, le génome. Eh bien, quand on comprend un petit peu comment, je ne dis pas de comprendre beaucoup la biologie cellulaire, mais en parlant par exemple de la gérontologie, la science de la longévité, on sait qu'il y a des molécules comme la berbérine, comme la quercétine qui sont incontournables, comme le fucoïdan japonica en particulier. Donc moi, je connais tout ça et je prends ça depuis longtemps en synergie, ensemble. Et puis je découvre ce produit. Et ce produit, il a la quercétine, le fucoïdan et la curcumine en même temps. Mais j'ai dit, mais c'est qui ces gens-là? Quand j'ai découvert ça. Fabuleux! Donc c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça ils font autant de bruit sur ces produits et que ben, tout le monde en bénéficie. On connaît aujourd'hui de plus en plus l'action que l'iode peut avoir. L'iode, c'est super important. On a des données maintenant sur, notamment autour de la dérive du génome, entre les personnes qui vivent dans la montagne, loin des mers, tout le temps, et ceux qui sont sur les côtes. Il y a des différences. Et ça a été mis à jour. Le manque d'iode. Ben ouais, ils ont fait un produit avec l'iode, avec le magnésium, avec la vitamine C, avec le safran, mais tout en même temps. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc voilà un petit peu sur quoi Zinzino se base, sur pourquoi Zinzino emmène les gens vers ce type de communication, sur une communication simplifiée, ne pas aller trop dans les détails, ça ne sert à rien, parce que tout est expliqué sur le site
tout est expliqué. Envoyez les personnes que vous aidez, que ce soit des clients, que ce soit des patients pour les médecins ou les soignants. Envoyez-les sur chaque produit. Faites-les cliquer sur les informations. Ils ont fait un très gros travail sur la simplification et les explications grand public. Mais ils ont mis ce qui avait de plus important, produit par produit. Donc voilà, en ce qui concerne Zinzino, avant que Oriane me passe un coup de fil, il y a quelques mois de ça, en me disant, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous rejoindre? Est-ce que tu peux me rejoindre à Oviedo? Je voudrais rencontrer Tino, parce que ça fait longtemps que tu nous en parles et finalement, ben, c'est peut-être temps de le faire. Et puis on s'est rencontrés, tous les trois là-bas. Et comme je l'explique, parce qu'il trouve ça drôle aussi, c'est vrai qu'il s'est retourné vers moi quand on était tous les deux, en disant, Jean-Jacques, on a vraiment été, on a eu du retard au démarrage, on aurait dû t'écouter il y a 8, 9 mois quand tu as commencé à nous en parler, parce que on réalise maintenant ce qu'on a entre les mains, les bioréacteurs. Que se passe-t-il à Oviedo? Qui est Tino, Jean-Jacques? Peux-tu nous parler un peu de Tino? Je pense un Alors, personnage, un génie. C'est important de parler de Tino. Tino est pour moi, il fait partie, il n'y en a pas beaucoup, de la catégorie des génies. C'est un gars il est un peu comme moi, il est un peu foufou, il est passionné. On n'est pas des mecs marrants, on est sans arrêt plongé dans la recherche. Et lui a terminé premier de sa promo à l'âge de 22, 23 ans en Angleterre, dans une école de fabrication ingénieur de fabrication d'algues. C'était un des sujets, pas seulement celui-là. Et comme il était particulièrement, comment dire, en haut d'un piédestal, quand on termine premier de sa promo, ça fait du bruit. Il y a des chasseurs de tête. Et puis, il a été embauché par la plus grosse compagnie de fabrication d'algues américaine à cet âge-là, à 23 ans, à Houston, au Texas. Il est resté là-bas 3 ans. Au cours de ces 3 ans, il a été le premier ingénieur sur Terre à fabriquer le premier prototype de bioréacteur, de photobioréacteur avec la photosynthèse sur Terre. Aujourd'hui, plusieurs années après, nous avons, grâce à lui, la plus grosse ou la plus grosse technologie au niveau industriel de bioréacteurs, fabrication d'algues à partir de la spiruline, puisque c'est ce qu'ils ont choisi au départ. Ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés. Et donc, au fur et à mesure, la qualité de la technologie s'est améliorée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de sortir une spiruline aussi propre, une phycocyanine aussi incroyable, dans un système qui est même pressurisé. Donc, les pilotes, nous savons ce que c'est que la pressurisation, hein, ça va toujours dans un sens. Si on fait un petit trou dans un avion, on ne veut surtout pas faire un petit trou dans un avion, l'air qui est dans l'avion va sortir. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Dans ces tuyaux et dans ces binômes, on les appelle des binômes, ces bioréacteurs qui sont reliés les uns aux autres, il y a un système de pressurisation dans le système de pressurisation. C'est-à-dire que dans l'espace, il y a deux sas et il y a une petite chambre, la salle où tout se passe, c'est petit. Et c'est là où la pressurisation est la plus forte. C'est là où se construit le bébé microalgue, tout petit, microscopique. Et elle va grandir petit à petit dans différents conteneurs. Et puis après, ça va passer dans une autre pièce. Et puis dans la troisième pièce, où tout va être gigantesque.
où toute la production se fait. Donc, ça a été comme ça pendant un moment. Notre histoire, pourquoi j'y suis aussi attaché? Ben, tout simplement parce que, tout comme Zinzino, il y a plusieurs années ou d'autres sociétés, il y a des hauts et des bas. On ne produit pas assez, on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce que, on est au bord de la faillite quelquefois? Donc moi, j'avais compris que ça me sauvait la vie, mais vraiment, et que c'était vital. Donc j'ai joué à pile ou face. J'ai dit, Tino, tu as besoin d'aide? Je vais prendre mes économies et je vais les mettre là-dedans pour garder la société, ou pas la société, mais la technologie hors de l'eau, la tête hors de l'eau. Donc je suis devenu actionnaire parce que ça me sauve la vie et que ça aide énormément de gens. Et je ne laisserai jamais quelqu'un, on a eu plusieurs demandes, des Américains qui essaient de rentrer. J'ai dit non 3 fois. Pourquoi est-ce que la NASA, le département de nutrition, l'ESA, l'Agence spatiale européenne nous a demandé de quoi goûter? Eh bien, c'est à cause de cette incroyable qualité de technologie. Et aujourd'hui, eh bien, on a parié et on a gagné. Pourquoi? Parce que Zinzino a réalisé que c'était le futur. Et pas seulement pour la fabrication des microalgues, parce qu'ils ont découvert la spiruline et la phycocyanine en particulier. Ils n'étaient pas vraiment au courant de l'impact que pouvait avoir la phycocyanine sur le métabolisme humain et animal d'ailleurs. Et puis, évidemment, en parlant de tout ça et en regardant un petit peu ce qui se passe autour de la planète, les restrictions qui sont en train d'être mises en place par l'Union européenne en termes de pêche, en termes de consommation de poissons, tels que le poisson dans l'assiette et non pas ce qu'on appelle des byproducts en anglais, des produits euh, dont on va, des produits transformés du poisson. Donc, ils sont en train de drastiquement réduire ces quotas. Et donc, tout le monde a réalisé ça. Et comment on fait pour produire des oméga 3 quand il n'y a plus assez d'huile de poisson dans le futur? On a demandé à Tino, il nous faut fabriquer des oméga 3 à partir des algues, parce qu'on sait qu'on peut. Ben oui, et c'est là où tout est formidable, encore plus. Quels sont les types de gras qu'on sort de l'huile de poisson? Des triglycérides. C'est le type de gras. Mais il faut protéger ces triglycérides. Sinon, au contact de l'oxygène, ils vont s'oxyder. Et c'est la trouvaille, l'énorme surprise négative dont s'est aperçue l'équipe internationale les 16 et 17 juin à Paris. Toute la planète s'est réunie. J'étais participant. Il y avait une petite centaine de chercheurs. Tout le monde était là en recherche immunomicrobio-oncologie. Nous étions 34 speakers. J'étais invité comme speaker avec 33 autres sur la petite centaine de chercheurs qui représentaient chacun des équipes de plusieurs pays autour du monde. J'ai eu le même temps de parole que tout le monde, 25 minutes. 3 semaines avant de les rejoindre, je reçois un mot de la patronne en me disant Jean-Jacques, il faut qu'on parle parce qu'on là on a eu une surprise à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Nous avons conduit la plus grosse étude clinique randomisée sur plus de 350 patients. En Europe, tous les résultats ont été centralisés à Gustave Roussy au mois de mai ou avril. Et les résultats de réponse en donnant des PUFA,
ces fameux oméga 3, oméga 6. On peut penser qu'à ce niveau-là, on a accès aux meilleurs produits. Eh bien, les résultats étaient négatifs. C'est-à-dire que la réponse aux immune checkpoints, c'est-à-dire à l'immunothérapie, était mauvaise en donnant, en particulier, des oméga 3 aux plus de 350 patients. Ce qui montre quoi? C'est un reflet finalement que l'ensemble des oméga 3 du marché international, qui représente des millions, on comprend pourquoi tout le monde veut vendre des oméga 3, quasiment tout est oxydé. Puisque quand ça part dans notre tract intestinal, eh bien, il y a une transformation. On a des cellules qu'on appelle cellules épithéliales qui sont finalement attaquées par l'inflammation produite par l'oxydation. C'est là que j'ai dit à la patronne, mais en fait, si vous m'aviez dit ça avant, je vous aurais un petit peu expliqué pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'a fait Zinzino? Qu'est-ce qu'a fait le comité scientifique? Ils ont cherché, ils ont recherché, ils ont trouvé la solution de pourquoi l'oxydation arrive et comment s'en protéger. Et en fait, ces fameux polyphénols dont je parle, qui ont fait aussi partie de la plus grosse méta-analyse mondiale dont je parlais tout à l'heure, ils sont là-dedans. La raison pour laquelle ça marche, la raison pour laquelle le test montre un bénéfice incroyable aux gens qui montrent une inflammation forte et 4 mois après qui redescendent dans des limites tout à fait acceptables. Nous savons, j'ai personnellement des gens qui prenaient des oméga 3 depuis très longtemps. 1 an, 5 ans, 7 ans aux États-Unis, qui font le test et qui sont dans le rouge. Ça montre que tous ces oméga 3 sont oxydés. Et quand ils font le test en prenant la balance oil, ils ne le sont plus. Comment ça se fait? Mais c'est la raison pour laquelle on a, il y a des études conduites sur l'autisme de l'enfance aux États-Unis avec ça. Paul m'en a parlé. Il y a des raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Il y a des raisons pour lesquelles on a des produits qui sont absolument incroyables. Donc, ben, qu'est-ce qu'a fait Tino? Tino a construit on va dire, une double chambre. Donc, c'est en train d'être mis en place. Et cette double chambre va permettre la fermentation d'un côté et la fabrication des algues et de la phycocyanine de l'autre. Donc, de quoi nous sommes faits de nouveau? Nos cellules, la membrane cellulaire, de phospholipides en particulier. Quel est le type de gras qui sort des algues? Des phospholipides. Et on a gagné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les protéger. On peut utiliser des tocophérols qui viennent des algues par rapport aux polyphénols qui viennent des plantes, mais on peut aussi utiliser ces polyphénols qui marchent déjà très bien, dont on a la preuve que ça marche. Donc ça, c'est leur décision au comité général au travail, et le travail avec Tino. Mais voilà ce qu'on a entre les mains, voilà le futur, et surtout, il n'y a pas, il n'y a plus aujourd'hui avec cette technologie. Alors je vous montre une bouteille que je vais amener à Paris les 4 et 5 décembre. Alors les 4 et 5 décembre, c'est quoi? Le 4 décembre, je suis convié lors du meeting annuel international en immunomicrobio-oncologie avec des data, des données non publiées qui sont très touchy. Raison pour laquelle je ne peux même pas inviter une scientifique qui est une amie ici, qui a rencontré Laurence Zitvogel, qui est la numéro 1 mondiale, qui fait un travail extraordinaire en termes de recherche microbiote, mais pas comme les autres le font, avec l'appui des Australiens et des Canadiens. Même elle ne peut pas venir.
je suis convié pour parler. Ils m'ont donné 10 minutes. Bon, c'est à peu près le temps que tout le monde va avoir. Ça va être chaud. Puis après, le 5, bon, j'ai cru comprendre que, on me demandait de rester pour passer devant l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Je vais leur dire quoi? Vous avez compris? Donc voilà ce qu'on a entre les mains. Ceci est la fameuse huile qui sort de nos bioréacteurs, qui vient des microalgues en fait, à la base, à laquelle on a mêlé 60-40, comme a fait Zinzino dès le départ avec les balance oil, les polyphénols les plus actifs de l'huile d'olive dans l'huile phospholipide qui sort des algues, oméga 3. Voilà ce qu'on a. Et donc, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on a un binôme biréacteur, on attache un autre binôme, un autre binôme, un autre binôme, et on peut aller jusqu'au bout de la Terre. On peut en construire autant qu'on veut. Et je vais moi-même faire des allers-retours. Je mets 4 heures 15 minutes pour aller à Oviedo de chez moi à Biarritz. Je passe beaucoup de temps là-bas, beaucoup d'allers-retours, pour travailler avec. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait tester la phycocyanine sur un programme de 5 mois chez les souris au sein de cette équipe, du 14 et du 40 grammes par litre. On a fait tester les deux. Le 14 fonctionnait mieux que le 40. Attention au surdosage, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en prendre trop. Donc le 20 grammes par litre aujourd'hui pour l'humain, il est juste parfait. Donc voilà ce qu'on a entre les mains. Je vais Merci. passer tout le temps, encore une fois, à travailler et à les aider à mettre tout ça en place. Oriane, Dag veulent amener des groupes de gens pour voir les bioréacteurs, mais ça ne pourra se faire que après l'été, quand tout sera en place, puisque la structure est en train de changer, puisqu'il faut maintenant rajouter des lignées pour pouvoir faire produire cette huile oméga 3 et avoir ces binômes finalement pour pouvoir avoir la spiruline, la phycocyanine et ces huiles oméga 3 d'un côté. Donc il va y avoir des lignées supérieures et ça demande beaucoup de travail. Donc ça demande un certain temps et tout sera régulé par Oriane puisque ben, ils ont un certain pourcentage, maintenant actionnaires, Zinzino, des bioréacteurs, parce qu'ils savent que c'est leur futur, et c'est eux qui réguleront le passage, parce qu'évidemment, tout le monde travaille tous les jours, et n'est pas acceptable d'avoir des gens qui viennent sans arrêt. Voilà. Euh, Merci, merci Jean-Jacques. Je pense qu'on pourra eh bien, continuer cette conférence dans quelques semaines. On pourra vraiment rentrer dans aussi l'intérêt de la phycocyanine. Tu as parlé de la technologie, tu as parlé de Tino. C'est vrai que la phycocyanine, aujourd'hui, on peut parler pendant des heures de ce que va contribuer au renouvellement cellulaire, le travail cellulaire dont on a besoin de faire. Vraiment, merci à toi, Jean-Jacques, d'être impliqué dans tout ce qui est en train d'être construit par Zinzino, avec la collaboration de Vitas, avec eh bien le réseau aujourd'hui dans lequel on fait partie. On est tous quelque part des acteurs de notre propre santé, des acteurs d'un monde qui change. T'es un ambassadeur voilà, qui fait bouger les lignes. On peut tous aujourd'hui porter et apporter notre contribution sur ce mouvement que Zinzino a mis en place. On a compris eh bien, qu'on a identifié avec la science, avec la technologie, eh bien, avec les analyses de sang, de comprendre où on en était, d'avoir une réelle solution qui est basée sur la science, qui est basée sur
sur des recherches scientifiques, mais qui ne s'arrêtent pas, qui continuent eh bien, à évoluer ces prochaines années, associées à la technologie avec Tino et puis avec toute son équipe. Donc on est au tout début, on est au tout début de ça. Je pense vraiment qu'on est dans un monde qui est en train de changer. Ça ne doit pas nous faire peur, ça doit nous challenger, on doit faire partie de tout ça. Et je pense que ce soir, on était nombreux, on était 250 ce soir, eh bien, à t'écouter, à nous partager eh bien, tes décennies, hein, Jean-Jacques. Je pense qu'on peut parler maintenant de décennies d'expérience et puis de collaboration. Donc on est vraiment au tout début de ça. On aura l'occasion, j'espère d'ici à la fin de l'année, de pouvoir t'écouter à nouveau et d'écouter aussi d'autres experts qui collaborent aujourd'hui avec Zinzino, avec Vitas et avec Ixion. Vous connaissez tous, Christophe, euh, la petite phrase de Ryunosuke Satoru, ce japonais. Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, ensemble, nous sommes un océan. Et c'est vraiment la réalité du fonctionnement de Zinzino aujourd'hui. Il faut que chacun garde ça en tête parce que c'est extraordinaire. Et j'ajoute simplement que Tino vous envoie tous ses meilleurs sentiments. Il vient de m'envoyer ce message. Donc, même si je connais pas beaucoup d'entre vous, sachez que vous avez les meilleurs sentiments de Tino et qu'il sera très heureux de contribuer à toute votre réussite dans le futur, dans un futur proche. Merci à toi, Jean-Jacques. Et puis, on renvoie à Tino tous ses remerciements aussi, je pense, de tout le monde, tous ceux qui sont connectés par rapport à tout le travail qu'il peut faire. On sait qu'il est plongé dans la recherche et vraiment, on peut lui remercier. Merci à toi, Jean-Jacques. Avec plaisir. Merci à vous tous d'être connectés ce soir. Et puis,